Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais vous mettre en garde contre l'infestation démoniaque de l'Église catholique. Je vous l'ai annoncé il y a quelques mois, la page du LGBTisme, du wokisme, etc. est tournée par les satanistes. L'humanité a réagi, a bien vu où les satanistes voulaient l'amener avec le wokisme. Maintenant, l'humanité va être confrontée, comme ici on a eu avec Bolsonaro, Netanyahou, Trump et Poutine, etc., d'un faux moralisme. Donc, attendez-vous à ce que des personnes se présentent comme des catholiques, avec des parcours qui sont complètement hétérodoxes et qui vont vous proposer une fausse moralité, en particulier basée sur une interprétation traditionnaliste. Et il faut bien distinguer la tradition qui est vivante du traditionnalisme. Le traditionnalisme, c'est quelque chose qui s'attache simplement aux formes du passé. Et ces formes du passé, c'est très facile de les sataniser. Donc ce que vous allez voir dans les mois à venir, avec les Orléans, mais aussi avec Louis de Bourbon, c'est-à-dire c'est toute une mouvance traditionnaliste et non pas traditionnelle qui va singer la tradition en mode satanique. Une fois de plus, je vous mets en garde sur les exorcismes. C'est-à-dire dans l'islam, moi je suis musulman, dans l'islam nous avons des exorcismes. Dans l'église catholique, les exorcismes ne peuvent être pratiqués que par le père exorciste qui est attaché à chaque diocèse. Si une personne vous dit qu'elle a été exorcisée par un coiffeur ou par ci ou quoi, etc., et qu'elle est devenue catholique, en réalité, cette personne a passé un pacte avec le démon, et cette personne, en réalité, n'a pas été exorcisée, elle a reçu ce qu'on appelle dans le bouddhisme un démon sacerdotal. Il y a différents types de démons, il y a 9 catégories de démons dans le bouddhisme tibétain. Sur cette chaîne, vous trouverez en 2019 une vidéo, je vais essayer de vous la remettre pour que vous puissiez la voir, qui vous parle des tactiques diaboliques de l'infestation démoniaque. C'est une thèse de doctorat écrite par un dominicain. Et actuellement, dans l'Église, on est véritablement en marge de l'Église et dans les milieux catholiques, dans une infestation satanique par des personnes qui se présentent catholiques, mais qui vont venir détruire les groupes catholiques de l'intérieur. En tout cas, les groupes qui sont authentiquement catholiques, tout va être fait pour les détruire, et il va avoir donc une parodie de catholicisme complètement diabolique, démoniaque, infesté, avec des individus charismatiques qui vont se présenter comme des catholiques, mais qui en réalité, et des exorcisés, des gens qui ont eu des conversions, etc., mais qui en réalité sont exactement dans le mouvement du pentecôtisme américain, dans le mouvement du protestantisme. Et vous savez que l'Église catholique a été complètement protestantisée par Vatican II, et maintenant complètement luciférianisée. Donc vous allez avoir principalement des khazars mimétiques, avec des horribles têtes, parce que ces gens sont répugnants physiquement, moralement, ils sont hideux. Ils appartiennent à cette communauté des mutilés du 8e jour, ils sont multiformes, et ils ont des physiques affreux. C'est une équation mythomaniaque Freud, une équation mythomaniaque. Je vous ai mis souvent des interviews de monsieur le professeur Roger Domergue Polaco de Ménas, qui nous explique justement les effets sur le système endocrinien transgénérationnel chez ces pauvres khazars, ces amorites mutilés par la circoncision, qui non seulement ont parodié le judaïsme et le talmudisme qui est devenu complètement satanique, mais qui aussi ont parodié le catholicisme, qui après une phase de luciférianisme va devenir complètement satanique. Alors c'est toujours assez amusant pour moi d'être interpellé par ces satanistes à faux visage catholique. Évidemment, je ne m'abaisserai jamais à discuter ou aller voir ce genre de personnes, puisqu'il s'agit de possédés, à proprement parler, de démons. Et ces démons sacerdotaux vont s'exprimer avec eux. Vous avez aussi un excellent livre qui est un livre de Terry Clifford, qui est une traduction du Gyuzi, qui est un traité tibétain de démonologie, qui vous explique tous les troubles psychiatriques qui sont liés à des possessions par les 9 catégories de démons. Et vous verrez que dans le cas d'un individu en ce moment qui s'excite un peu, il ne faut pas lui prêter très attention, lui apporter crédit, il veut faire de l'argent, et le démon qui est à l'intérieur lui promet de l'argent et veut l'utiliser pour nuire à Monseigneur et me nuire. C'est en pure perte d'ailleurs, cet individu n'a aucun intérêt. Amusez-vous, faites monter sa chaîne, puis ensuite vous n'irez plus voir ce qu'il produit, et ça va arriver comme avec le vendeur de poulet, il va passer par de la haine, de la dépression, etc. Ces gens-là sont possédés, ils sont démoniaques. Je vous ai mis en garde depuis des mois, maintenant le problème n'est plus le wokisme, mais le problème est une parodie
de la tradition, en particulier par les bourbonistes, par les parmistes et par les ornéalistes, qui sont les trois déviances de la royauté française. Donc on va avoir trois falsifications sataniques de la royauté française, une par les Orléans, qui sont républicains, une par les bourbonistes, qui sont espagnols, et une autre par les parmistes, qui sont complètement sous le contrôle de Chabad-Lubavitch. Regardez sur le groupe WhatsApp, je vous ai mis des documents aujourd'hui, notamment grâce à un des internautes qui est présent sur cette chaîne. Vous verrez que le Mossad contrôle est directement contrôlé par Lubavitch, mais qu'il y a maintenant un contrôle direct de certains milieux, notamment catholiques, par Chabad-Lubavitch, c'est-à-dire cette secte russe liée au hassidisme, à la 7e tour du diable. On est vraiment dans la dernière phase, et la dernière phase, c'est la parodie satanique de la tradition, avec de fausses conversions, de faux catholiques, de fausses doctrines, de faux rois, etc. Et on est exactement dans ce moment-là. Il n'y a qu'une seule doctrine, c'est celle de la Sainte Église catholique, telle qu'elle sera reformulée par le grand monarque. Donc, moi, je reste sur ma position qui est d'être musulman, un musulman parfaitement orthodoxe. Lorsque le grand monarque et le grand pape se seront manifestés, eh bien le grand pape va reformuler la catholicité, je redeviendrai alors catholique. Pour le moment, je ne veux pas en entendre parler parce que c'est une secte protestante maintenant en voie de satanisation, de luciférianisation et même de satanisation extrême. Donc méfiez-vous des milieux catholiques, surtout des milieux laïques. Si vous n'avez pas beaucoup à craindre des milieux du clergé régulier, méfiez-vous du clergé séculier et encore plus des laïcs parce que c'est les plus dangereux, notamment ceux qui ont eu des espèces de conversions comme ça avec des anges de lumière. Ce sont vraiment des gens qui sont dans des contrats avec des démons qui sont complètement satanisés. Alors, il faut laisser ces démons-là se manifester, se ridiculiser. Il y a toujours un côté grotesque chez ces gens-là. Et toujours de la version accusatoire. Il ne faut pas oublier qu'à la base, quand même, les démons, ce sont des clowns. Et que les démons sont toujours dans la version accusatoire. Donc se faire traiter de clown, Monseigneur André et moi, par un possédé complètement satanique qui prétend s'être fait exorciser par un coiffeur, je trouve que quand même chez les lucifériens et chez les sataniques, ça touche quand même le fond. Il faut quand même avoir un certain humour avec ce genre de créatures qui sont plus proches d'ailleurs du pourceau en réalité que de l'être humain d'un point de vue génétique. Voilà. À bientôt.